Je vous présente Boris par Ashley Spires. Boris est un Sasquatch. Une autre façon de dire Sasquatch, c'est un Bigfoot ou un Yeti. Il a gagné des concours. As-tu déjà eu l'impression d'être seul au monde? C'est exactement ce que Boris ressent. Et c'est très bien comme ça. Boris est un Sasquatch. Il semble être le seul et unique Sasquatch. Il mène une vie paisible dans les bois avec son lapin, Eric. Il a failli être découvert une fois ou deux. Une bête humanoïde, poilue, faisant 2 mètres de haut et portant un foulard rouge passe difficilement inaperçu. Ça, c'est les photos qu'on a prises de lui. Oh! Regarde ce qu'il fait. Et puis, voilà la réplique des gens. Ah, c'est un gars dans un costume de gorille. Un ours échappé d'un cirque. Tante Marilou! C'est une image créée par un ordinateur. Mais heureusement pour lui, les gens croient rarement à ce qui est nouveau et étrange, et Boris est vraiment, vraiment étrange. Boris sait qu'on ne le laissera jamais tranquille si on savait qu'il était vrai. Ça, c'est ce qu'il s'imagine. La simple idée d'être l'objet d'autant d'attention lui donne des sueurs froides. Ça veut dire qu'imaginer ça, ça lui fait très, très peur. Boris occupe ses journées gaiement, tout seul. Il fait du jogging, il emmène Eric en promenade et il fait du jardinage. Mais un matin, il lit un article étrange dans le journal. Un Sasquatch va se présenter ce jour-là à Sainte-Élisabeth de Montmagnac. Oh, intriguant. Comment est-ce possible? Il ne prévoyait pas aller à Sainte-Élisabeth de Montmagnac. Et même si c'était le cas, il n'irait certainement pas un mercredi. C'est son jour de lessive. That's when he does his laundry. Tout à coup, Boris comprend ce que cela signifie. Il n'est pas le seul Sasquatch au monde. Intriguant. Cela pourrait tout changer. Boris n'est pas convaincu de vouloir le changement. Pourtant, un autre Sasquatch dans les alentours ouvre la porte à une myriade de possibilités. Le jeu de bascule devient possible. That's not going to work out too well right now, hein? Il pourrait partager des conseils pour démêler sa fourrure. Et ses commentaires subtils sur les films kitten seraient entendus et compris. Kitten veut dire corny. Conclusion, Boris doit absolument rencontrer cet autre Sasquatch. Habituellement, il évite de voyager jusqu'à Sainte-Élisabeth de Montmagnac, mais ceci est une occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie. De plus, Boris est un maître du camouflage, du déguisement. Il est certain de passer inaperçu. Regarde son costume. Hey, Benoît, c'est pas gentil de fixer les gens. C'est quoi ça? Tante Marilou? Tante Marilou encore? J'aimerais la voir, Tante Marilou. Et ça, c'est écrit « Station d'autobus de Sacheville, billet ». Puis regarde, Eric. En chemin, Boris se demande de quoi aura l'air l'autre Sasquatch. Si ce gars fait des présentations, il doit être assez exubérant, assez brave. C'est pas tellement le genre de Boris. Voilà ce qu'il s'imagine. Et s'il ne s'entendait pas? Et si le Sasquatch l'aimait pas? Et s'il l'aimait et il voulait emménager chez lui et il laissait traîner ses vêtements sales? Et si il mangeait de la viande ou s'il était allergique à Eric? Ou pire encore, si il était une elle? Boris n'est pas prêt à rencontrer une fille. Il n'a pas pris un bain depuis des siècles. Ça, c'est des centaines d'années. En cours de route, Boris a eu le temps d'y penser 2 fois. Il se dit qu'après tout, il est bien tout seul. Changer d'idée. Toute cette activité, tous ces gens et tous ces bruits n'aident pas. Dans tout ce brouhaha, la vue de Boris s'embrouille et ses idées aussi. Est-ce que l'autre Sasquatch aime ça, les bains de foule?
Est-ce qu'ils vivent en compagnie de gens? Est-ce qu'ils aiment les choses bruyantes? Regarde, Sasquatch, par là. Tout à coup, Boris aperçoit un autre Sasquatch. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ses yeux ne bougent-ils pas? Est-ce qu'il y a une fermeture éclair sur son ventre? Et puis, quand est-ce qu'un Sasquatch porte des souliers de course de taille normale? Oublie pas, hein, c'est un Bigfoot. Tu n'es pas un vrai Sasquatch, pense Boris à voix haute, et l'autre Sasquatch enlève sa tête. Oh boy! Bien sûr que non! Les Sasquatch, ça n'existe pas! Dit le garçon caché dans le costume. Il n'y a pas d'autre Sasquatch. C'était qu'un imposteur, un faux Sasquatch. Oh là là! Boris est déçu, mais au moins il peut retourner à sa vie paisible dans les bois. Il était heureux avant, il va être heureux après. J'aimerais vous montrer quelque chose dans le coin. Voyez-vous? Pendant qu'il attend l'autobus, il entend une voix. « Ton lapin est super mignon! » Et Boris lève la tête et cette fois, ce qu'il voit est parfait. La créature le regarde dans les yeux et bat des cils. Ça, c'est... Elle est couverte de poils et n'a aucune fermeture éclair. Et ses pieds sont énormes. Elle est magnifique. « Je m'appelle Gertrude et voici Patricia, » dit l'autre Sasquatch avec un sourire. Tout comme Boris, elle était venue rencontrer le vrai Sasquatch. Et maintenant, il semble que c'est chose faite. Boris l'invite à souper le mercredi suivant. Ils sont tous les deux uniques dans leur genre, dans tout le monde après tout. C'est une simple question de savoir-vivre. Politesse. Gertrude accepte l'invitation et ajoute « Oui, mais je dois te prévenir que Patricia ni moi ne mangeons de la viande. » Et c'est parfait. Boris décide alors qu'il prendra un bain en arrivant à la maison. Enfin, non, tout de suite après avoir fini sa lessive. Bien sûr. Et voilà tout. Bonne lecture.